La manière dont nous produisons et consommons l'électricité a changé et l'infrastructure que nous utilisons pour la gérer et l'acheminer tente de rattraper son retard. Les systèmes énergétiques de la prochaine génération sont de plus en plus décentralisés et situés plus près des consommateurs. Les possibilités d'innovation sont stupéfiantes. D'où viendra la prochaine grande avancée? Qui relèvera ce défi et qui sera laissé pour compte? Que sera l'impact de cette évolution sur le Canada? Comment les mécanismes politiques doivent-ils s'adapter? Surtout, comment pouvons-nous inspirer l'innovation et permettre à la chaîne de valeur changeante de fournir une électricité efficace, résiliente et abordable dans un paysage en évolution rapide? Au cours des 100 dernières années, l'infrastructure électrique du Canada s'est largement appuyée sur des ressources concentrées au niveau régional, telles que l'eau et le charbon, qui sont convertis en électricité dans de grandes centrales électriques centralisées situées à proximité de la ressource. De là, l'électricité est acheminée vers les consommateurs par des lignes de transport et de distribution qui s'étendent sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Au cours du siècle dernier, la valeur de l'électricité a été créée par 5 fournisseurs de services clés. Les fournisseurs de ressources, les exploitants de centrales électriques, les propriétaires d'actifs de transmission, les propriétaires de réseaux de distribution et les détaillants d'énergie. Ces acteurs clés représentent la chaîne de valeur traditionnelle de l'électricité. De nombreux facteurs ont entraîné une transformation de la manière dont nous produisons et consommons l'électricité, introduisant de nouveaux acteurs dans la chaîne de valeur. Les réseaux électriques traditionnels sont coûteux à construire et intrinsèquement inefficaces. Plus de 50% de l'énergie potentielle provenant du charbon, du gaz, du diesel et des centrales nucléaires est perdue lors de la production d'électricité et au moins 10% supplémentaires sont perdus lors de la livraison et de la consommation. Ces pertes prennent souvent la forme de flux de déchets nocifs pour l'air, la terre et l'eau. Le coût de la production de l'électricité n'a pas beaucoup changé, même avec l'ajout de nouveaux types de production d'électricité. En revanche, le coût de fourniture de l'électricité a augmenté et la hausse constante des factures d'électricité conduit à la pauvreté énergétique, c'est-à-dire à la difficulté pour les familles d'accéder à l'énergie dont elles ont besoin pour mener une vie saine et confortable. Lorsque l'infrastructure électrique est affectée par la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, le coût de la fourniture d'électricité augmente. Les pannes d'électricité ont un impact sur tous les aspects de notre vie quotidienne. Allumer la lumière, chauffer notre maison, aller au travail. Les coûts de réparation et de rétablissement de l'électricité augmentent inévitablement nos factures d'électricité. Pour ajouter à la liste des facteurs de stress, l'électrification de la société, qui passe des combustibles fossiles à l'électricité pour les transports, le chauffage, les données et l'agriculture en intérieur, devrait faire doubler la demande au Canada d'ici 2050. 4 facteurs ont déclenché le passage à des systèmes énergétiques décentralisés. 1. L'engagement à réduire les émissions. 2. La fréquence accrue des conditions météorologiques extrêmes. 3. L'augmentation des coûts de livraison de l'électricité. Et 4. L'augmentation de la demande de l'électricité. Au lieu d'implanter la production d'électricité à proximité des ressources, nous commençons à l'implanter à proximité du consommateur. Cela pose quelques problèmes de performance de nos réseaux de distribution. Le réseau électrique a été conçu pour un flux unidirectionnel des générateurs vers les consommateurs. L'intégration des systèmes électriques connectés à la distribution introduit un flux bidirectionnel où l'électricité peut circuler dans les deux sens, du réseau de distribution au consommateur et de la production du consommateur au réseau. L'optimisation de ces systèmes énergétiques décentralisés est réalisée à l'aide de contrôles et d'automatismes basés sur des données qui améliorent la performance des systèmes énergétiques décentralisés d'une manière dont nous ne pouvions que rêver il y a 10 ans.
Les prosommateurs, c'est-à-dire les consommateurs d'électricité qui produisent également leur propre électricité, sont en train de révolutionner le secteur de l'électricité. Les modèles commerciaux émergent tels que le commerce d'énergie de pair à pair, l'autoconsommation communautaire et l'énergie transactive transforment la manière dont nous achetons, vendons et évaluons l'électricité. Ces modèles offrent non seulement des avantages économiques, comme réduction des coûts et augmentation des recettes d'exportation de l'électricité, mais aussi des avantages sociaux tels que l'indépendance énergétique, la responsabilité environnementale et l'engagement communautaire. Alors que le passage à des systèmes énergétiques décentralisés est en cours, davantage d'informations doivent être partagées avec les prosommateurs tels que les universités, les écoles, les hôpitaux et les communautés afin d'encourager la participation et l'engagement. Les avantages locaux, notamment l'indépendance énergétique, les relations sociales et la responsabilité environnementale, doivent être concrétisés. En adoptant la technologie, en communiquant la valeur de ces nouveaux modèles d'entreprise et en fournissant les bonnes incitations, nous accélérons la transition vers un avenir énergétique plus résilient, plus efficace et plus abordable. La question n'est pas de savoir si cette transformation aura lieu, mais à quelle vitesse nous y parviendrons et qui ouvrira la voie.